והוא ישלח למעשה ידינו ברכה והצלחה חזק ימלא משאלותינו אמיץ יעשה בקשותינו והוא ישלח למעשה ידינו ברכה והצלחה בבית זה כל ששון וכל שמחה החודש הזה אבי חוסר כל ששון וכל שמחה חזק ימלא משאלותינו אמיץ יעשה בקשותינו וישלח במעשה ידינו ברכה והצלחה לה 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 ברכה והצלחה la 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 la
mazal tov, Yelado. Merci, Merdon. Mazal, mazal tov, shalom ubracha. Simon tov, mazal tov, Yelado. David Melech, Melech Israel, David Melech, David Melech, Simon tov, mazal tov, Simon tov, mazal tov, Yelado. Simon tov, Yazel mazal tov, Simon tov, mazal tov, Yelado. Ay 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 ay, ay 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 ay. Ay 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 ay. Eliyahu הנביא זכור לטוב. טוב אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. Aïe aïe aïe, écoutez-moi bien. Aïe aïe aïe, Am Israël, Hachem, il vous aime. On vous aime à tous. Allez mon cher Julien, Mehmet, on est là tous ensemble. D'accord? J'espère que vous m'entendez bien. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. Ce soir, c'est Moté Shabbat. Ce soir, c'est Yohanavi. Ce soir, c'est le Rabbi Lubavitch. Ce soir, c'est Rabbi Nachman du Breslev. Aïe 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 aïe. Écoutez bien. Mes chers amis, je vous souhaite un bon Rosh Chodesh. Aïe, 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 écoutez bien. La coutume à Constantine, la coutume en Tunisie, c'est d'allumer un candle avec de l'huile. De l'huile et une bougie. Vous voyez? Alors on joue sur Facebook et sur Zoom tous ensemble. Vous allez avoir des histoires extraordinaires. Il me tarde de voir, j'ai eu passer une histoire cette semaine. Ouais. Vous savez, j'en ai pleuré, j'ai eu des émotions de joie, bien sûr, de joie. Pas de tristesse. Des fois, c'est ma pour tous les malades. Et s'il y a des gens qui ont le Covid, qui me contactent en privé, d'accord? J'ai ce goût-là spécial pour enlever ce corona-là. D'accord? Et mettre la couronne du roi. Au roi des rois. Rosh Chodesh Nissan. Alors écoutez bien ça, Rosh Chodesh Nissan. Alors on a la coutume, d'accord? Vous allez voir pourquoi. De prendre une pièce en or, une bague en or, quelque chose en or, et de préparer un candle, d'accord? Et de tremper dedans. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on fait tout ça? Aïe aïe aïe, c'est Loula de Baba Khaki ce soir aussi, Khazak. Alors, mon cher Shalom, heureusement qu'il est là sur le temps pour nous mettre un peu de musique. משאיר, שקט. אני אספר עוד דקה, רק הזמנתי אותך, דיברתי עליך. אז écoutez bien. Ce soir, on a déjà préparé un candle et on prépare aussi 4 bougies. Quoi que ce soit, avec de l'huile, avec de la paraffine, comme vous voulez. Maintenant, écoutez bien. C'est la délivrance. Pessah, c'est la Géoula. Donc là, maintenant, on commence Rosh Chodesh Nissan, Ken, avec l'odeur de la délivrance. Délivrance individuelle, délivrance collective.
Vous comprenez? Pas simplement Rosh Chodesh, c'est le début du mois. Mais c'est aujourd'hui, c'est le Rosh Hashanah du peuple d'Israël. Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il y en a un Chacham qui dit de la Gemara que le monde il a été créé à Nissan, pas à Tishri. C'est maintenant que Dieu a créé le monde. Donc il y a une discussion entre deux rabbins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël, il est né à Nissan. Pourquoi? Il y avait les Hébreux, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils étaient esclaves en Égypte. Quand est-ce que ça a commencé un peuple? La formation du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire dans 15 jours. Dimanche, samedi soir. Vous comprenez? Le peuple d'Israël est né aujourd'hui. Il commence à naître. C'est pour ça qu'on a un mitzvah d'allumer les bougies. C'est un grand moment, c'est une grande joie. Les Tunisiens, ouais, ils font l'allume aussi, ils allument comme nous, avec des louis d'or. Et aussi quoi? Ils prennent du clé avec du blé. Et ils font un mélange comme ça de blé et d'autres choses. Et ils mélangent avec la clé. Et ils disent, cette année, ça va être une bonne année. Cette année, vous allez guérir. Vous comprenez pourquoi c'est fort? Pourquoi c'est grandiose? Aïe, aïe, aïe. Regardez. Donc alors, Rosh Chodesh Nissan. Dieu, il a pris le peuple d'Israël. Il a formé le peuple d'Israël. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant Dieu, après 210 ans d'esclavage. Moi je sais que quand j'ai pas vu mon père pendant 1 an, mais j'ai plein de choses à lui dire importantes. D'accord? Des choses merveilleuses avec ma mère. Maintenant on a souffert pendant 210 ans d'esclavage. Il y a des enfants qui sont morts. Il y a des enfants, il y a des gens qui sont morts sous l'esclavage par les coups. D'accord? C'est dur. Hein? Et alors? Et maintenant Dieu il dit à Moshe, va leur dire. C'est quoi le premier message que Dieu va dire au peuple d'Israël? Tout le monde attend. Moshe il arrive, vous savez quoi? Dieu il m'a parlé. Voilà, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il dit? Alors je veux que vous fassiez Rosh Chodesh, le premier du mois. Ça va être le premier du mois de tous les mois. Attends, je comprends pas là. 210 ans d'esclavage, je m'attendais qu'ils me disent, aimez-vous entre vous, respectez vos parents, hein, faites attention à vos enfants, faites Shabbat. Un message important. Non, vous savez quoi? Vous allez faire Rosh Chodesh. Mais qu'est-ce qu'il y a de Rosh Chodesh? On allume une bougie, on fait pas de vaisselle, on fait pas de lessive. C'est quoi Rosh Chodesh? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Aïe, 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 écoutez. Moi, Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, la délivrance, elle a démarré. Ça y est, croyez-moi, croyez en moi. Je vais vous prendre et je vais vous faire sortir d'Égypte. Ça y est, le Covid, il va s'arrêter. Le Corona, ça y est, va s'arrêter. Hachem, il dit au peuple d'Israël, en Égypte, ça y est, vous allez faire le premier du mois. Ça veut dire que le premier du mois est quelque chose d'important. Vous savez que les signes zodiaques, quand est-ce qu'ils commencent? Le 1er janvier? Le 1er septembre? Non. Le premier signe zodiaque, c'est le Talé, c'est le Bélier. C'est le quoi? C'est celui du mois de Nissan, avril. Oh là là. Nissan, avril, c'est le premier astre zodiaque de toute l'année. Comment c'est le premier? Pourquoi? Ah, vous savez pourquoi c'est le premier? C'est parce que c'est Pessah ce mois-là. Parce que c'est la délivrance de notre peuple d'Israël. C'est la délivrance de Yitzhak, de Emouna, de Rachamim, de Shmuel. Aïe, 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 aïe. La délivrance de chacun de nous. Alors, si c'est tellement important, ce soir-là, il faut voir tous ses sens, se remplir de joie. Alors maintenant, on va allumer la bougie. Hein, les revots de Rosh Chodesh. Aïe, aïe, aïe. Donc, pas simplement, il dit c'est Rosh Chodesh, il dit Rosh Chodashim. C'est la tête de tous les mois. Vous savez comment c'est important, la tête de tous les mois? Parce que ça y est, je vais casser les chaînes. Chacun, il a des... Vous savez, il a des chaînes. Le peuple israélien est en esclavage. Mais chaque juif, il était un peu esclave.
Il y en a qui n'arrivent pas à dire la vérité. Ils mentent tout le temps. Il y en a qui boivent. Il y en a qui ont un vice. Il y en a qui ne savent pas se lever pour aller à la prière. Il y en a qui ne savent pas respecter leur femme ou leur mari ou leurs parents. Ils ont un problème. Je peux pas, je suis lié, j'arrive pas, il faut que je m'énerve à chaque fois. Alors Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est pas le 1er avril. Pourquoi le 1er avril on dit poisson d'avril? C'est quoi poisson d'avril? C'est pour nous dire c'est la Géoula. C'est pas du quelque chose de faux, c'est vrai. Il faut y croire. Les goïms ils disent c'est un poisson d'avril. Non, c'est pas un poisson d'avril. C'est la vérité. Juste il faut y croire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est qu'un jour spécial. Alors j'ai vu un commentaire extraordinaire. Il dit Rosh Chodashim, ça veut dire quoi? C'est que tous les Rosh Chodesh de l'année, ils commencent maintenant. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh du mois de Nissan. Le 2 Nissan, c'est Rosh Chodesh du mois de Iyar. Le 3 Nissan, c'est le Rosh Chodesh du mois de Sivan. Ça veut dire dans son potentiel, si on a toute l'année des Rosh Chodesh, tous les débuts du mois, c'est grâce au mois de Nissan. C'est pour ça que c'est le mois de fête. On pleure pas, on va pas au cimetière, on fait pas Tachanoun. Si on doit faire tout, on fait tout cheval, mais on fait pas Tachanoun, on pleure pas. Il faut pas pleurer ce mois-ci, c'est un mois de joie. Et je vous ai dit l'année dernière, hein, vous vous rappelez l'année dernière comment on était? On était tous apeurés, chacun dans sa maison. Ne sortez pas, n'allez pas à la synagogue, ne faites pas les courses, restez à la maison, on était tous fermés. Regardez déjà aujourd'hui, c'est un peu mieux que l'année dernière. C'est un peu mieux, c'est merveilleux par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'on a eu des pertes, hein, que Dieu repose en âme. C'est vrai qu'on a des gens qui sont tombés malades, qu'Hachem leur joie et foi chez les mains, qui vous redonnent les forces à chacun. C'est vrai. Mais c'est pas si grave que c'était avant, qu'on nous a fait croire. Attention. Mais il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut garder les règles. Hein? Une bonne révoie, je les mets à jouer. Bon, Hachem, on est content, on a prié pour pas mal de personnes. Et grâce à Dieu, la majorité, ils ont survécu, ils ont guéri. Alors maintenant, vous allez, pendant qu'on va refaire la musique, qu'on vous a expliqué c'est quoi ce Rosh Chodesh là de Nissan, Ken, c'est la naissance du peuple d'Israël. Et si moi je ne suis pas chinois, si je ne suis pas africain, si je ne suis pas français, et je suis un Yehudi, un juif, c'est grâce à Rosh Chodesh Nissan, le début de la délivrance. Allez, musiquez à la musique. Pendant qu'il prépare le Kendel, la bougie, et moi j'allume. J'allume cette lumière de la délivrance. Cette lumière de Rosh Chodesh Nissan, du mois des miracles. Les maîtres vous a. Veishamda. Alors c'est quoi cette chanson Veishamda? Bonas Birle Mazé Achir. Alors j'allume. Voilà, j'ai allumé comme ma mère elle faisait et comme ma grand-mère elle faisait. Et maintenant, je prends un louis d'or et je le mets dedans. Et maintenant, vas-y. Alors on a dit que Veishamda, ça veut dire quoi? C'était Mouna qui nous a sauvés. Ceux qui n'ont pas voulu croire en Égypte, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ceux qui n'ont pas voulu croire, ils sont restés là-bas en Égypte, ils sont morts en Égypte. C'est grâce à cette foi qu'on a eue, en Moshe Rabbeinu, en Dieu, qu'on est parti, on est sorti d'Égypte. Aïe, 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 aïe. Secours et la mémoire d'un ami, d'un papa, d'un grand-père à moi, un grand frère qui s'appelle Georges Fall. Il nous a quittés parce qu'il fallait partir. On voulait qu'il reste encore, hein, Georges. La grande boulette. Alors, Veishamda, c'est cette émouna-là. Alors, à Pessah, qu'est-ce qu'on fait le soir du Seder? On lève le verre et on annonce à Dieu, on annonce à nos enfants, on annonce à toute notre famille. Vous savez pourquoi je suis juif maintenant? Hein? Pourquoi je reste pourquoi je suis encore ici dans le peuple d'Israël? C'est cette émouna-là. Yallah. Mais... Oui, je t'entends. Toda Rabba, une bonne santé. Basacha. Yallah, Veishamda. Yallah.
la naissance de tous les enfants, toutes les femmes enceintes. הקדוש ברוך הוא יצילנו, Hachem nous sauve de leurs mains, de nos ennemis, de toutes les maladies, de tous les virus. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen. Il sera qu'il est né aujourd'hui. Protège-toi moi. Je prépare l'histoire, je vais vous raconter l'histoire. Hein. J'ai hâte d'aller tous ensemble, allez. Ouais, la beauté. Le coup la biachad. Odapam. Veishe Abda. La beauté nous venano. Aïe aïe aïe. Pas seulement un. Pas seulement un, il nous a Hitler. Saddam Hussein. Si vous nous tuez. Odapam. Et tous ensemble. La beauté nous. Veishe Abda. La beauté, oui, ils ont voulu nous tuer et on a gagné. On a gagné les nazis, on a gagné l'Inquisition, on a gagné les bolcheviks, hein, on a gagné tous nos ennemis. C'est important de faire sortir votre joie qui est en vous. Allez, allez, libérez-vous, libérez-vous. Et oui, Dieu il m'a aidé. Oui, à moi Dieu il m'a aidé, il m'a sauvé Miyada, il m'a sauvé de leurs mains, il m'a sauvé du Covid, il m'a sauvé du Corona. Je vais vous raconter l'histoire. Vous êtes avec moi pour l'histoire? On est ensemble? Allez. Très bien, parfait. On est là. Khazak. Alors cette semaine, j'étais à une Brit Mila à Herzliya. Et là, j'ai un rabbin qui se lève. Le rabbin du papa qui fait la Brit Mila, qui est son fils, il nous raconte. Il faut que je vous raconte pourquoi cette Brit Mila elle est spéciale. Alors, j'ai un élève à moi qui, grâce à Dieu, il étudie chez moi. Sa femme avec lui et sa femme viennent passer Shabbat. Et voilà que sa femme, elle lui dit, la femme qui est enceinte, on va l'appeler Sarah, qui est enceinte, elle dit, tu sais mon mari, le fils du Rav, le fait que le Rav il s'occupe de plein de gens, qu'il aide tout le monde, d'accord, le Yetzerara, le mauvais penchant, il a touché dans sa famille. Il lui a pas donné le Covid, il n'a pas donné le Corona, mais il a enlevé le cœur de son fils. Le cœur qui battait pour le judaïsme, eh ben il s'arrête de battre. J'ai de la peine pour ce Rav, il est tellement gentil ce Rav, il est tellement pur, il est tellement vrai. Aïe aïe aïe. Alors écoutez bien. Viens, on prie pour lui. Et puis voilà, d'un seul coup, elle a les contractions. Aïe, aïe, j'ai mal, amène-moi vite à l'hôpital. Aïe, 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 que cette histoire qui fasse tomber enceinte toutes les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte ou qui vont tomber enceinte. Elle arrive alors à l'hôpital, il accouche. Et là, elle a des douleurs atroces. Vous savez, quand ma femme est partie accoucher, j'étais à Jérusalem. C'était il y a plus de 35 ans. Peut-être 40 ans, oui. Et j'entends des cris à la salle d'accouchement. Je dis, mais c'est quoi ça? J'entends des insultes, des gros mots. Mais je dis, ma femme, c'est quoi ça? Ça fait peur. Il me dit, non, c'est des femmes qui ne sont pas de chez nous. Mais elles ont tellement mal, elles insultent leur mari. Elles maudissent leur mari. Ah bah, les femmes juives, elles étaient là, elles avaient mal. Elles faisaient aïe.
D'accord, mais jamais eu d'insultes. Elle poussait peut-être un cri, mais jamais d'insultes. C'est des Juifs qui sont sortis d'Égypte. Il faut savoir se comporter. Alors, ce monsieur-là, avec Sarah, sa femme, Aaron, il s'appelle ce monsieur, il voit sa femme qui est en train de souffrir. Et comment, aïe, et ouais, mais alors il voit ses yeux, mais des souffrances atroces, des contractions atroces. Il la voit en train de pleurer, il a peine pour lui, il se met à pleurer pour sa mère, pour sa femme. Et il voit qu'elle commence à parler. Peut-être qu'elle veut me transmettre quelque chose, ou là, il ça qui dit pas chaud. Elle veut peut-être me dire quelque chose, alors moi je me baisse. D'accord? Je me baisse pour l'écouter. Écoutez bien ça. Et là, j'entends, et je me mets à trembler. Mon Dieu, Hachem, je t'en supplie, fais que le cœur du fils du Rav, il revienne dans le peuple d'Israël, que son cœur y bat pour le judaïsme. Aïe, il est en train de parler, elle pousse, elle dit aïe, et puis elle se retient de crier, elle dit Hachem, donne-moi des contractions encore plus fortes, je suis prêt à souffrir, rien que pour que son cœur il reprenne. Regardez, écoutez bien tous ensemble, il entend, ne parlez pas, du Vakasha, écoutez cette histoire. Mettez vos oreilles et mettez-vous à pleurer de joie. Son fils, son père, son mari, il ne sait pas comprendre. Aaron, mais quoi? C'est un ange, ma femme? C'est ma femme ou c'est pas ma femme? Elle demande encore des douleurs, rien que pour que le cœur du fils du Rav, il revienne à la Torah. Il se rebat pour le judaïsme. Donne-moi encore des souffrances, alors que d'autres femmes, elles disent arrête, j'en peux plus. Mettez-moi la péridurale. Mettez-moi, je veux plus souffrir, Qu'est-ce qu'elle demande cet ange-là? Alors elle pleure. Et lui, Aaron, il se met à pleurer. Encore de souffrance, encore plus. Et elle continue à prier. Hachem, protège les bénis d'Israël. Protège les soldats d'Israël. Protège tous ceux qui ont le Covid. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, de ce coup, on souhaite Mazal Tov, ils ont un petit garçon. Oh, Mazal Tov, l'histoire n'est pas terminée. Écoutez bien. Ah non, pour les pauvres. Si, Mazal Tov, Mazal Tov. Oh, Mazal Tov. Alors, tout le monde est content, hein? Quand le bébé est né, tout le monde est content. Ne parlez pas, j'en supplie. Écoutez bien. Alors il chante, mais il y en a un qui pleure. C'est qui pleure? C'est le bébé. Le bébé il pleure. Pourquoi il pleure? Il devrait être content. Il pleure parce qu'il y a les Neshama qui viennent en haut. Elle est descendue dans ce monde. Elle voulait rester à côté d'Hachem, là-bas en haut. Alors c'est un petit garçon. Alors ils font la Brit Mila lundi. Et moi je suis là-bas et j'écoute cette histoire. J'ai dit mon Dieu, c'est quoi ces bénis Israël? C'est quoi ces femmes d'Israël? Qu'elles sont fortes. Où on a vu des femmes comme ça? Et là le papa, il appelle le Rav. Le jour de l'accouchement. Il appelle à l'accoucher à 4 h du matin. À 10 h, il lève le téléphone, il dit Rav, j'ai eu un garçon. Mazal Tov, il lui dit le Rav, Mazal Tov, je suis content pour toi. Il dit aussi, il faut que je te raconte. Mais je ne peux pas raconter ça à tout le monde, c'est peut-être à garder, à cacher. Mais toi, il faut que je te raconte. Ma femme, elle avait des souffrances, des contractions. Et dans les contractions, elle demandait encore d'autres contractions pour que le cœur de votre fils, il revienne à la maison. Il commence à continuer à battre pour le judaïsme. Et là, vous entendez Rav? Il n'y a plus de réponse. Rav, vous êtes avec moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le Rav? Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Et puis d'un seul coup, il entend pleurer. Il entend pleurer le rat. Il dit merci mon Dieu, Toda Rabba Hashem. Écoute Aaron. Ouais, je commence à comprendre, Aaron. Mon fils, il est arrivé à 9h du matin, il a tapé à la porte. Et là, j'ouvre la porte. Il me dit, papa, il baisse les yeux. Il me dit, papa, pardon, papa. Pardon, mon papa, de t'avoir respecté. Pardon, mon papa, de t'avoir pas écouté. Pardon, Mechila, mon Dieu, d'être parti, d'avoir transgressé Shabbat, de tourner dans toutes sortes d'impuretés. Papa, je peux revenir à la maison. Je veux retourner à la maison. Et là, le papa dit, mais bien sûr, mon fils. Non, mais quand je te dis à la maison, c'est à la maison d'Israël, dans ta maison, dans notre maison, dans le peuple d'Israël, je veux revenir. Je veux être un vrai juif. Et là, les deux, ils se mettent à pleurer, les bras l'un dans l'autre. Chacun, il a la tête sur le poing de l'autre. Et ils se mettent à danser, les deux. Et la maman, elle sort de la cuisine. Elle sent qu'elle va tomber. Mon fils, il est là, mon fils. Toda Rabba, mon Dieu, Toda Rabba. Et ils dansent les trois ensemble. Le Rav, il dit, maintenant je comprends. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ce matin? Les prières de ta femme. Cet ange-là. Mais c'est une reine. C'est une princesse. Vous comprenez? Mais d'où on a eu cette force-là de princesse, d'être prince? On est des Bnei Malachim, fils de roi. Un juif, c'est un fils de roi. Vous n'avez pas vu les gens, ils veulent se marier, ils veulent tous avoir une Mercedes. Et là, pour le mariage, il va avoir une grande... C'est des fils de roi. On ne sait pas réfléchir petit. Quand on est dans le vrai, on va jusqu'au bout. Fils de roi, il est né à Rosh Chodesh Nissan. Le peuple d'Israël, le peuple d'Hachem, il est né à Rosh Chodesh Nissan. Il est né à Pessah. Vous comprenez? On n'est pas des Français. Oui, on respecte le peuple français, le peuple américain, le peuple musulman, bien sûr qu'on les respecte. Mais on est des Yehudim. On est des Yehudim. Vous comprenez? On est des fils de rois. Quelle histoire! Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai pleuré. J'ai dit, mon Dieu, merci, merci. Samedi soir, je vais la raconter à mes amis. Je vais la faire sentir, ressentir. Donne-moi cette force-là. Comme je l'ai ressenti le jour de la Brit Mila. Oh, David, oh, Chai. Allez, tous ensemble. David. Oh, David, oh, Chai. Oui, on vit des miracles, oui, bien sûr. Que Dieu fasse que toutes les synagogues reprennent. Elles reprennent. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Allez, tous ensemble. Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Oui, on chante. David, Chai. Allez, Mouna. David, Chai. Oh David, oh David, oh David, Chai. Oh David, oh David, oh David, Chai. Oh David, oh David, oh David. C'est la renaissance. C'est le printemps, le printemps. Oh David, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Oh David, oh David, oh David, Chai. Oh David, Chai. Oh David, Chai. Oh David, oh David, oh David, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai.
עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, On a un papa qui est vivant. Oh, David Oukhai, oui. On a un papa qui est vivant. On a un grand papa qui s'occupe de nous. Faut pas avoir peur de rien. Il faut pas faire de bêtises, bien sûr. J'entends mon cher Dana, Raphaël. Mais il faut pas avoir peur. Ah, notre papa, il est grand. Notre papa, si on l'appelle, papa, il n'y a que toi qui peux me sauver. Je ne peux pas compter ni sur les médecins, que Dieu les bénisse, les médecins, qu'ils fassent leur travail. Je ne peux pas compter sur les avocats, sur les policiers, qui nous protègent, non, ils ne nous protègent pas. Il n'y a que toi qui peux me sauver de ma situation là. Et regardez bien comme c'est merveilleux. Pessar, la Torah a dit, c'est au printemps. Pourquoi au printemps? Parce que le printemps, de ce coup, vous voyez les coquelicots, vous voyez les fleurs, vous voyez les arbres en fleurs. Ça renaît, ça revit. Mais comment hier c'était l'hiver? Hier c'était la terre aride. Hier c'était les bois, les arbres, sans feuilles, sans fleurs. C'était la fin du monde. De ce coup tout revient. Ouais, c'est merveilleux. Tout revient, tout refleurit. J'avais désespéré. Ah, ça y est, j'ai de nouvelles forces. Donc si la nature elle se réveille, moi aussi Yitzhak, je me réveille avec des nouvelles forces. Moi aussi Nathanaël, moi aussi Raphaël, moi aussi Chouel, moi aussi Madame Ginette. Aïe 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 aïe, j'ai oublié d'arrêter le portable, c'est pas grave. Donc il faut mettre ça dans votre tête, marquez ça dans son subconscient. Maintenant, c'est la nature qui se réveille. C'est la délivrance de la terre. D'accord? Donc c'est la délivrance du peuple d'Israël. C'est pour ça que Nissan, Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah du peuple d'Israël. Vous comprenez? Rosh Hashanah du peuple d'Israël. Le 10 Nissan, ça a été Shabbat Hagadol, hein, le grand Shabbat. Et le 15 Nissan, c'est la délivrance et on part. C'est parallèle entre Tishri et Nissan. Vous voyez, 6 mois en divisé en 2. Vous comprenez? Donc si on y croit, donc on va renaître. Nous aussi, on va avoir des nouvelles fleurs qui vont sortir. On va avoir des nouvelles forces qui vont sortir, des nouvelles idées, des nouvelles joies. Ça y est, ne pensez pas à le passé. Les pauvres, ça y est, n'ayez pas peur. C'est passé, c'était l'hiver. Maintenant, le soleil il sort. Et on a envie nous aussi de sortir, de se balader, d'aller à la synagogue, d'aller au kotel. C'est pour ça qu'on a une mitzvah. Que c'est quoi la mitzvah? D'allumer Birkat Hailanot. Vous savez c'est quoi Birkat Hailanot? On a une mitzvah de bénir les arbres. On bénit Dieu plutôt, d'accord? En voyant des arbres qui fleurissent. Mais des arbres fruitiers. 2 arbres fruitiers, d'accord? Qui n'a pas encore de fruits, mais qui a des fleurs. Alors le premier arbre qui a des fleurs, vous savez c'est quoi? C'est l'amandier. L'amandier, il est très précoce. Il y a des fleurs qui sortent. Donc alors on va dans un champ, où on demande à la synagogue, ils amènent des petits arbustes fruitiers, d'accord? Pour aller à Etzraïm, hein, ou chez le Rav Amram à Marseille, ou à Shari Rachamim à Saint-Suffren, ou chez notre cher Inon Amar, ok, de 323 boulevard Machem Michelet, là-bas, ouais, ou alors à Saint-Just, à Yavne, d'accord? Et là-bas, il y a des arbres. Vous demandez au Rav, il dit, ah, ici, il y a des arbres. Et là, je fais la bracha. Pourquoi je bénis Hachem de voir des arbres en fleurs? C'est pour me dire quoi? Ils sont pas morts, ces arbres? Mais ils n'avaient plus rien. Ah, mais c'est merveilleux ce que tu as fait. Ben moi aussi, pareil. Ah oui, je fais partie des Verts. Hein, des bio, des députés du Vert. Mais à la façon des Juifs. Et le citronnier, bien sûr. Bien sûr. L'essentiel, Ken. Le citronnier, s'il a des fruits, alors me poser une bonne question. Alors là, je ne sais pas. C'est parce que le citron, il a toute l'année. Des citrons. Donc peut-être que je ne sais pas, peut-être que non.
demandez à votre rabbin, vous me posez une colle. Tu vois, un chalou, ouais, je parle au rabbin qui est à côté de moi. Aïe, אפשר לברך על הלימון, על העץ לימון, כי יש כמו אתרוג, יש אתרוג כל השנה. ואמרנו צריך בלי פירות. פירות הדר, גם אפשר לברך? Je sais pas. Ok, en tous les cas, alors vous avez compris. Alors maintenant, regardez, on va allumer aussi maintenant 4 bougies. Prenez Blinéder, dites Blinéder, prenez l'habitude d'allumer 4 bougies tous les samedis soirs. Première bougie qu'on allume, ok, c'est pour Yohanavi. C'est très fort. Et vous demandez une chose, d'accord? Et vous allez voir comment votre vie va transformer. D'accord? Ça sert à rien de demander le loto, c'est des bêtises. Demandez des choses normales que vous avez besoin. Alors j'allume cette bougie-là, d'accord? L'Irvo dans l'honneur des dieux à Navi. Ok? Maintenant, j'allume cette bougie-là, l'Irvod, Rabbi Shimon Bar Yochai. J'allume l'Irvod, Rabbi Meir Balanes. Et j'allume une bougie. Alors, au lieu de Rabbi Shimon, vous pouvez faire le Baal Shem Tov, le Rabbi Dubavitch, le Rabbi Nachman. Aujourd'hui, c'est Rabbi Nachman. C'est la naissance de Rabbi Nachman. Shavuatov. Aïe, aïe, aïe. Qu'Hachem y console tous ceux qui ont besoin de consolation. Qu'Hachem y donne la guérison à tous les gens qui sont malades. Avec celle qui donne la joie et la joie de vivre, joie de judaïsme à tous les juifs. Qui donne comme ça, on a besoin, qu'on se réveille. Alors, et maintenant, je vais tourner avec le louis d'or. Maman, tu n'as pas une clé aussi? Et on va faire comme les Tunisiens avec une clé aussi. Voilà. Alors on y va. Vous voyez, mes chers amis. Alors je suis avec le Zoom et Facebook, hein, alors excusez-moi, de temps en temps je bouge. Alors on commence la prière, on y va. Vous êtes prêts, vous avez votre louis d'or ou votre bague en or avec de l'huile. Vous avez tous Ken? Vous voyez, c'est pas grave qui... Là, hein, et là, alors les Tunisiens ils font la ptissa, d'accord? Nous on fait avec de l'huile et on met la clé ou et le louis d'or ou le bague en or. Alors et on demande à Hachem. Hachem, à manger. Alors écoutez bien. Hachem Yitbarach. Voilà, je tourne. Je mets une des raisons qu'on met un louis d'or ou une pièce en or ou une bague en or, c'est pour dire que on a fauté du veau d'or. Maintenant on a fait tchouva. Notre or, on veut le donner pour nos enfants, pour le peuple d'Israël, mais pas pour l'idolâtrie, pas pour le veau d'or. Et je tourne la clé aussi. Et je demande à Hachem, Hachem Yitbarach, donne-nous la délivrance. Merci d'être notre grand-papa Hachem. Merci de nous donner un papa et une maman merveilleux. Merci Hachem Yitbarach pour tout ce qu'on passe une soirée ensemble de Rosh Chodesh extraordinaire. Alors, donne la parnassa à tous les Bnei Israël, ils ont besoin, ils n'ont pas travaillé pendant 1 an. Donne-leur la refoua shlema. Donne-leur un mari pour ceux qui veulent se marier. Donne-leur une femme, mais pas un mari, un vrai mari. Une vraie femme, une vraie juive. Comme Sarah Imenu. Comme Rivka Imenu. Comme cette petite juive là qui a accouché cette semaine. D'accord, qui a fait la Brit Mila. Sarah Imenu. Aïe Sarah Imenu. Rivka Imenu. Comme Yitzhak. Yitzhak, David Améler. Ou comme Yohanavi. David Améler. Eliyahu. Je veux bien pour mes enfants, mon Dieu. Et la réfoua, il est Ben Eliza. La réfoua pour Isabelle. Varda bat Bellara Odette. Et la réfoua. Quelle? Pourquoi? La réfoua Shlema pour Michel Chaya Metal. Bat.
Mais Saouda fortuné. Et la révoie les mains pour une petite fille de 27 ans qui elle a eu une grosseur dans la tête. Et elle a fait l'opération et grâce à Dieu ça va mieux encore. Elle s'appelle Anatraya. Anatraya Shoshana Bat Esther Laetitia. Et pour tous les noms que vous souhaitez. Et voilà, je tourne encore. D'accord? Chez nous, c'est une bracha. Je ne sais pas, ça existe ça depuis des centaines d'années. Avec tous nos rabbins qui ont fait ça. En Tunisie, à Constantine. Donc c'est quelque chose de vrai. On fait des actes, d'accord? Pour réveiller en haut. Le fait que je saute de joie, ça réveille la joie en moi. C'est pour ça que c'est bien d'allumer une bougie et de mettre une pièce en or. C'est pas de la superstition. Non. Rabbi Yehoshua Bassis, il faisait ça. Le Rav Mazouz, il faisait ça. D'accord? Alors on a peut-être des gens qui font ça avec superstition. Nous, on fait ça sur la base de nos rabbins. Allez, musique, musica, les Echira, un peu de musique ensemble, tous ensemble. Allez, le printemps, il se réveille. Il nous reste 10 minutes ensemble. 10 minutes, on va continuer. Ah oui. Après on va chanter un Navim, hein? La chanson de la Géoula. Tous ensemble à Jérusalem, on fera la fête ensemble. Aïe, aïe, aïe. Vous allez connaître des centaines et regardez ça. Tous ensemble. Alors j'ai plein de choses encore à vous dire, il nous reste 10 minutes. Hein, à la fin on va chanter un Navim, la chanson qu'on a appris depuis 1 an. Hein, c'est quoi cette chanson? Mais avant ça, Mechirat Rames, n'oubliez pas de vendre votre Hametz. Si vous le voulez, vous pouvez le vendre sur notre site Torah26.fr. Nous vendons le Hametz. Je vous remercie tous ceux qui ont donné à Purim, pour les pauvres de Purim. Aïe aïe aïe, comment ils étaient heureux, comment ils étaient contents. Et ceux qui n'ont pas écouté l'histoire que j'ai dit, hein, j'ai une pauvre qui m'a appelé, elle me dit Rav, je veux donner à Purim, je veux donner à Pessah, je veux donner à Pessah. Je dis mais tu n'as pas besoin de donner, toi tu es pauvre. Elle me dit non mon Dieu, si je ne me le donne pas, je ne peux pas faire Pessah, je ne peux pas faire Pessah. J'en ai pleuré. Comment les gens, elle n'a pas où habiter, d'accord? Elle a, à cause du corona, elle a abandonné son appartement qu'elle louait, une chambre de bonne. Si quelqu'un il a une petite chambre comme ça pour 2 enfants, des anges, avec une petite fille, avec une femme, d'accord? À Paris. Elle veut rester sur Paris, pas chez sa mère, parce qu'elle veut pas, elle veut rester à côté de l'école juive, l'école de Torah, elle veut. Alors, n'oubliez pas, la vente du Hametz sur Torah, T-O-R-A-H-26.fr, vous pouvez vendre. Deuxième chose, ceux qui peuvent aider à Pessah, pour les pauvres de Pessah, c'est mitzvah. Ok? On est tous ensemble encore là? Oui. Parce que je ne me vois plus là. D'accord? Très bien. Très bien. Alors, Kimcha d'Episra, l'aide pour Pessah. Vous savez qu'il y a une halakha qui vient qui dit, première loi de Pessah, mitzvah d'acheter du blé. Parce que comment on fait la matzah avec du blé? Et le donner à des pauvres, d'accord? Pour qu'ils fassent la matzah de Pessah. Donc alors, ceux qui vont faire une opération,
la matzah pour tous. Tous ceux qui veulent aider, hein, 26 €, 52 €, chacun son niveau. Grâce à Dieu, vous savez quoi? Rien qu'aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, ok, il y a déjà 2 personnes qui m'ont dit, Rav Atali, viens chez nous, d'accord? Je vais te donner 3 000 €. Et une autre personne, 3 000 €. Hein, d'accord? On va distribuer ce mois-ci, avec l'aide de Dieu, 33 000 €. Avec l'aide de Dieu. Donc regardez, Kipra d'épisra, Mechirat Hametz, n'oubliez pas. Et surtout, apprenez la Haggadah et les lois pour vous préparer pour Pessah. Et on va se réunir, si Dieu veut, la semaine prochaine, pour préparer la Haggadah de Pessah, tous ensemble. D'accord? Et maintenant, on va chanter tous ensemble, Anavim, Anavim. Vous savez c'est quoi Anavim, Anavim? Alors je vais vous dire, je vais vous la dire en français, et après on va la chanter ensemble. Vous les humbles, oui, vous les humbles, vous n'êtes pas orgueilleux, comme Moshe Rabbeinu, il était humble. D'accord? Vous criez pas tout fort comme un poissonnier. Vous montrez pas toutes les mitzvot que vous faites devant tout le monde. D'accord? Vous êtes réservés. Aïe, 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 aïe. Allez, la mort de Madame Marciano. Que son mérite nous bénisse à nous. Alors écoutez cette chanson. Vous les humbles. Alors au moment, où le Mashiach il va venir, écoutez bien cette chanson. Quand le moment où le Mashiach va venir, alors il va annoncer à qui? Il va annoncer à la radio? Non. De ce coup, chaque juif, il va entendre une voix. Mais qui c'est les premiers qui vont entendre? Le Mashiach va venir avec Eliyahu Hanavi. Il va être sur le toit du temple. Sur le toit du temple. Mais moi, je ne saurais pas. Comment je vais savoir? Moi, je suis à Paris, je suis à Marseille. Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus d'Elal. Alors, de ce coup, le Mashiach, il commence à annoncer. Ah non, Anavim, Anavim, vous les humbles. Vous qui avez souffert cette année. Vous qui mettez les filles en cachette. Vous qui avez fait les mitzvot dans la joie. Vous les humbles, qui ne sont pas orgueilleux, parce qu'Hachem il n'aime pas les orgueilleux, il aime les humbles. Elle est arrivée votre délivrance. Ah oui, vous avez vécu dans l'ombre à la synagogue. On a rigolé de vous, hein. On a rigolé de vous, non. Ceux qu'on s'est moqué de vous, ah, le Mashiach, il vous annonce à vous les premiers. Vous avez fait kavod à votre mère, et vous avez aidé une personne, et on vous a rendu en mal. Et vous n'avez rien dit. Vous avez laissé passer. Le Mashiach, il annonce à vous tous. Ah, mais il n'y a pas d'avion. Mais qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il va faire venir des aigles. Il va prendre des Mouna et Rachamim sur les aigles. Il va les emmener en Eretz Israël. Il va prendre David. Il va prendre Magali. Hein? Tous ceux qui ont supporté, des fois, la femme n'est pas gentille ou l'homme n'est pas gentil. Et je voudrais tout casser. Non. Je casse pas. Maintenant, je sauve ma famille. Je sauve mes enfants. Comme ma mère, elle a fait. Comme ma grand-mère, elle a fait. Comme mon grand-père, il a fait. Je vais au mikvé, même si j'ai pas envie. Parce que je sais que le mikvé, il va me transformer. Il va transformer la maison. Je vais emmener des ondes positives dans la maison. Il n'y aura pas de bactéries. Tu entends, Karen? Je venais à la bracha dans ma maison. C'est la princesse, la femme juive qui mène la bracha dans la maison. Moi, je connaissais une personne. Elle me dit, Rav, je veux divorcer. Je lui dis, tiens bon, tiens bon. Ah, mais j'en peux plus, ça y est, j'arrête, je t'en supplie. Attends encore un petit peu. Mais ça fait 5 ans que j'attends. Et là, elle m'a appelé à ma Rav, elle me dit, Rav, il s'est transformé, mon mari. La maison, c'est la bracha. Bah, Rav, heureusement que tu m'as pas dit d'arrêter de divorcer. C'est devenu un ange. Je suis l'homme, la femme la plus heureuse au monde. Vous comprenez? Alors venez, on chante tous. Yalla, Anavim, yalla. Mitra. Béchar. Melech, quand il viendra le roi, Mashiach. Ah, bien sûr, Samuel. Quand le roi il va venir, le roi le Mashiach, il va monter sur les toits, sur le toit du temple. Il monte à la gagne.
Le gars du Beth Amikdash. Et il va annoncer au peuple d'Israël. Il va annoncer. Et ce petit juif qui est en Afrique. Anavim, Anavim. Vous les humbles. Il est arrivé votre délivrance. Ça y est. Elle est arrivée notre délivrance. Je vous annonce à vous votre délivrance. Allez, allez. Et si vous n'avez pas confiance, si vous ne croyez pas, regardez mon visage. Regardez la lumière qui est dans mon visage de ma charité. Vous regardez ma lumière, vous allez comprendre que la délivrance est arrivée. Anavim, Anavim. Il est arrivé votre temps, ça y est. Ça suffit. Vous avez trop mal, vous avez eu trop mal. Ça y est, la délivrance, elle arrive pour vous. Si vous ne croyez pas, regardez mon visage. Regardez comment il brille. Regardez comme je suis joyeux. Moi, le roi Mashiach, je vous délivre. Je vous délivre. Allez, tous ensemble. Anavim, Anavim. Igia Zeman. Igia Zeman. אתם אמינים, אתם אמינים, והוא באורי של זורח. ענבים ענבים, ראש קודש ברוך, ברכה והצלחה, de Jérusalem vous donne la bracha. Moi je suis petit, c'est Yohan Avi, c'est pas moi. Si vous ne croyez pas, mais regardez mon visage. Regardez mon visage. Shalom, Shavua Tov. Rosh Tov Vorah. Merci. Bémet m'avait donné des forces extraordinaires. Je tiens à vous remercier, oui. Razak. Avec la clé. Ça, c'est la clé du Echal. Au revoir.